S'il y avait un match à impérativement gagner, je pense que c'était ce match-là. Il ne fallait jamais faire un match nul dans ce match-là. Et le Real Madrid, encore aujourd'hui, prouve que c'est pas la peine. Ils viennent faire un match nul dans ce match-là. Vraiment, c'est fini. C'est terminé. Je pense que la Liga est pliée, le Barça est champion. Parce que ce match-là, quel que soit ce qui se passait, fallait gagner. Même si tu devais gagner de la plus mauvaise des manières possibles, fallait prendre les 3 points. Mais ils n'ont pas pu tenir le score, même pas pu tenir le score. Il restait quelques secondes. Et ce qui fait mal, c'est que c'est dans les dernières minutes qu'ils encaissent le but, le but de l'égalisation. Et ça fait mal. Et je pense que la Liga vient d'être pliée. Le Barça va remporter ce titre-là. Et pourquoi est-ce que je dis que c'était le match à ne pas perdre? Parce que le Barça venait de perdre l'un de ses meilleurs joueurs après Rafinha. Ils ont perdu Rafinha, ils viennent de perdre Lamine Yamal encore. Donc c'était une bonne opération pour le Real Madrid, c'est-à-dire qu'ils pouvaient relancer la Liga parce que sans Lamine Yamal, on sait que les prochains matchs du Real Madrid, du FC Barcelone sera difficile. Alors, si il gagne et que le Barça perd des points, ils pourront encore recoller et essayer de tenir jusqu'à la fin. Mais ce match nul-là vient tout détruire. Je pense que c'est terminé, en fait. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour le Real Madrid. Vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Comment vous pouvez ne pas gagner ce match-là? En fait, il y a des matchs auquel il faut se concentrer pour gagner quelque chose, ce qui se passe. Même si on ne fait pas un bon match, mais il faut gagner, c'est le plus important. Mais ils n'arrivent pas à gagner et ça, vraiment, c'est très, très grave. La faute à qui? Même sur Carlo Ancelotti, au moins, même si l'équipe ne produisait pas un beau jeu, l'équipe énervait, mais au moins là, ils arrivaient à lutter jusqu'à la fin, au moins le championnat était un peu compliqué. Ouais, c'était un peu serré, même s'il ne produisait pas un bon jeu, mais ça, c'est déjà plié, hein, c'est déjà plié. Je pense qu'il y a 11 points parce que si le FC Barcelone gagne l'autre match, je pense que c'est terminé, c'est fini. Hein, ils sont champions. Ils sont champions. Donc, pour moi, il faut un changement rapide. Rapide. Il faut éliminer beaucoup de joueurs, à commencer même par l'administration, c'est-à-dire que le président, tout ça, ils doivent être éradiquer. Même certains vigiles il faut renvoyer. Il faut renvoyer même les vigiles, l'administration du haut jusqu'au bas. Il faut faire un grand ménage. Alors là, un grand ménage pour pouvoir retrouver le Real Madrid qu'on a connu. Parce que si ça continue comme ça, je pense que ce sera une troisième saison blanche d'affilée. Vinicius et Mbappé, les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Va falloir faire un choix. Va falloir faire un choix parce que vraiment les deux, ça va pas. Alors pas du tout, ça va pas. C'est compliqué. Et souvent, je me dis que Courtois cachait beaucoup de choses avec ces arrêts-là. Parce que Courtois, hein, grâce à ces arrêts-là, le Real Madrid peut mal jouer, puis gagner. Donc, on pensait que le Real Madrid allait bien. Donc, maintenant que Courtois n'est pas là, tout s'effondre, en fait. Tout s'effondre parce qu'avec ces arrêts surhumains là, vraiment, ça cachait beaucoup de choses. Et comme il est parti actuellement, ça montre les failles, hein, du Real Madrid. Ça montre les failles du Real Madrid. Et ça, vraiment, va falloir corriger. Sinon, je pense que, comme je l'ai dit là, ça peut être une troisième saison blanche d'affilée. Je pense aussi que là, il faut procéder par une punition. Il faut punir ces joueurs-là parce que vraiment, ils ont l'argent, ils ont tout. Donc là, ils en foutent en fait. Il faut punir à un moment donné. Là, comme ça, ils vont se prendre au sérieux parce que non, c'est pas possible en fait. Les gens perdent leur temps à regarder les matchs et puis regarder ce que ça produit. Vraiment, ça énerve, c'est nul, c'est vraiment mauvais. Et Vinicius, même qui avait la base du 2-2, donc plutôt du 2 buts à 0, il est venu, il a tiré doucement comme ça. Le gars tirait doucement, petit. Mbappé aussi tirait doucement. Il ne sait pas se placer, il est toujours en jeu. Voilà, c'est il a même un enfant de 3 ans peut tirer en fait. Vraiment, ça manque de sérieux dans cette équipe-là. Tous ceux qui n'ont pas regardé ce match-là, je pourrais dire qu'ils ont bien fait parce que c'était un cirque total, un cirque. C'est quoi ce match vraiment? C'est incroyable en fait, c'est incroyable parce que en fait, quand tu supportes le Real Madrid, tu prends même plus plaisir à regarder ce match. Tu prends même plus plaisir à regarder ce match parce qu'ils se font dominer, c'est pathétique face à bêtises. Ça rejette les ballons, ça joue à la baballe, ça essaie de gérer, non, 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 c'est trop mauvais, les gars. Maintenant, nous allons passer, hein, aux exploits individuels.
peut-être quel espoir individuel, c'est pas des espoirs individuels, c'est des flops individuels. On va commencer par Vinicius Junior. Vinicius Junior, c'est vrai, il marque, c'est vrai, il a marqué, mais je pense que il avait aussi l'occasion de tuer le match. Il avait l'occasion de tuer le match et ça devient problématique. Il a très bien joué ça, on n'en disconvient pas. Il a marqué et tout, mais il avait l'occasion de tuer le match, donc il rentre dans les flops en fait. Quand tu as l'occasion de tuer le match et que tu ne le fais pas, et qu'après l'équipe adverse égalise, vraiment tu es dans un flop. Tu es dans le flop en fait. Et Vinicius, ça c'est un problème vraiment qui ronge depuis trop longtemps. Mbappé aujourd'hui encore, vraiment, il essaie de participer au jeu. Il a essayé de dribbler, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en tant qu'attaquant. Tu dois marquer. Ça fait de matchs, combien de matchs il a marqué qu'un seul but depuis son retour. Vraiment, c'est compliqué pour Mbappé. Et ça, vraiment, c'est pas la peine en fait. Mbappé aujourd'hui, c'était mauvais. C'était mauvais, voilà. Voilà, tu vois, non, ça énerve en fait. Ça énerve. Il n'y a pas grand chose à dire sur en fait. Ça manque d'envie, voilà. Je pense qu'à eux, c'est de l'orgueil et tout. Il fait des passes, vraiment. En tout cas, c'était pas du tout bon. Là, moi, j'ai pas du tout aimé son match là. Voilà, c'était des flops. C'était des flops aujourd'hui, ils s'en fous. Ceux qui pensent qu'ils ont fait un bon match, c'est un problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas un bon match ici. Rudiger aussi, c'est un gars, voilà, que lui aussi, il faut envisager vendre parce que c'est à rien. Ici, à rien, à part jouer les cons, c'est des stupides. Et lui, je pense que lui aussi, là, il doit être mis en garde à vue si il regarde Madrid parce que ce qu'il joue, vraiment, c'est un gars qui sait pas, qui n'a pas toute sa tête. Vraiment, en fait, c'est mauvais, en fait. C'est mauvais, tout simplement. C'est très mauvais, tout simplement, quoi. Rudiger aussi, c'est nul. Dégage, dégage, Rudiger. Il y a aussi l'autre, elle s'appelle mon pire tâche aujourd'hui aussi. Trop, c'est vrai il mettait beaucoup de pression, il essayait d'attaquer, mais trop aussi de déchets, en fait. Trop de déchets. Et je pense que lui, c'est une marge de progression, mais c'était pas bon aussi. Pire tâche, c'était pas bon. Il faut qu'il essaie de se revoir. Rudiger, tout ça, c'était pas bon du tout. Pour moi, les joueurs qui ont essayé d'essayer de sauver l'honneur un peu de Jude Bellingham, Jude Bellingham, il s'est battu comme un vrai, il s'est battu jusqu'à la fin, il a tout donné, mais ça n'a pas marché. Mais je pense que au moins il s'est battu. À 30 Alexandre Arnold, c'est un joueur que je n'aime pas, mais lui aussi, je pense qu'il a donné le meilleur de lui-même, il essaie de trouver des solutions, il essaie de proposer quelque chose, et ça, c'est bien. Après aussi, il y a Adra qui est rentré en cours de jeu, mais je pense que il a bien joué. Il a bien joué. Il s'est battu à fond. Je pense que c'est un joueur à ne pas toucher. C'est un joueur qui doit rester hein, au Real Madrid. Après, nous avons Brahim Diaz. Brahim Diaz aussi, c'était mauvais. Il n'a pas servi à quelque chose. Trop de déchets aussi dans son jeu. Voilà, c'était mauvais en fait. C'était très mauvais en fait. Et puis encore, on va parler un peu de la profondeur de banc du Real Madrid. Hein? Qui va rentrer? Kamavinga, c'est Kamavinga qui rentre. Kamavinga, Alaba, tout ça, des joueurs éclatés au sol. C'est ça, hein, le banc du Real Madrid, vraiment. Faut changer Pérez, faut changer tout ça. Parce que là, à un moment donné, quand on ne veut pas dépenser, c'est comme ça, en fait, c'est dépenser. On bricole. À la base, c'est un gars qui est fini. Kamavinga aussi, il est éclaté et tout. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de bricoler. Il faut changer Pérez. Mais Pérez aussi doit quitter ce club-là parce que avec lui, avec sa politique de gestion, vraiment, ça sera difficile au Real Madrid de pouvoir s'en sortir. Il y a aussi Valverde aussi qui a mouillé le maillot, bien vrai qu'il n'a pas été décisif. Là. Bon, il a tiré un tir qui a été dégagé, il a tenté des frappes et tout ça est revenu sur un Vinicius Junior qui a marqué. Mais je pense que Valverde aussi, il s'est battu comme un bon homme, il a tout donné. Il y a Luni aussi qui a fait beaucoup d'arrêts sans Luni. Vraiment, ça pourrait être une victoire de Betis et tout. Donc, Luni aussi, je pense qu'il fait un bon match aussi. Parce que vraiment, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de problèmes au Real Madrid qu'il faut corriger. Il faut corriger parce que ça manque d'envie, ça manque de cohérence. L'équipe n'est pas cohérente, tout ça et tout. Vraiment, il y a trop de chantiers dans cette équipe-là. Il va falloir tout corriger. Corriger ça avant la saison prochaine. Il faut corriger ça avant la saison prochaine. Sinon, on peut rentrer encore avec hein, des, une saison blanche la saison prochaine. Voilà, il y a le Classico qui arrive, vraiment c'est vraiment perdu. Moi, je pense que ce Classico-là, même le Barça va encore battre ce Real Madrid là parce que c'est mauvais en fait. Quand tu regardes le Real Madrid actuellement, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette équipe de dingue, de malade mental en fait? Et je pense que s'il continue comme ça, vraiment, ce sera saison blanche la saison prochaine. Bon, j'ai plus envie de continuer ce débrief. Je pense que j'ai assez dit, il y a trop de choses à dire. Si je veux parler, on va pas quitter ici parce que ce sont les mêmes choses qui se répètent en fait.
les mêmes choses qu'on revient toujours on parle de la même chose. Xabi Alonso, on ne devait pas le laisser parce que lui, au moins, il avait un plan de jeu, il savait où il allait, mais voilà, on a l'impression que le Real Madrid ne sait pas où ils vont, en fait. Il ne sait pas où ils vont, et ça, c'est compliqué, hein. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo, vous parlez de notre match. Ciao.